J'aurais aimé l'aimer celui-là, mais ça va pas être possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous kiffez la saucisse. Moi ça va plutôt bien, même si on va parler d'un film qui m'a pas vraiment plu. On va parler aujourd'hui de The Strangers, le film de 2008 de Brian Bertino, film horreur, thriller, il sait pas trop où se situer, on en reparlera tout à l'heure. Film qui à sa sortie a eu son petit succès, puisque avec un budget de 9 millions, on a rapporté plus de 80, j'estime que c'est une réussite. C'est ce qui me donnait beaucoup envie de le voir, en plus de Liv Tyler, qui je trouve est une très très bonne actrice. Mais, enfin voilà, le film m'a calmé dès le départ. C'est un film de home invasion, donc c'est ce genre de film où un ou des étrangers débarquent chez vous, la plupart du temps ils vous veulent pas du bien, et soit pour cambrioler, soit pour torturer, soit pour tuer. Des films de home invasion, il y en a des prestigieux comme Panic Room, on peut considérer La Dernière Maison sur la Gauche aussi. Enfin voilà, il y a des home invasion vachement sympas, comme le Funny Games de Michael Haneke. Ça raconte quoi, The Strangers? C'est l'histoire de James et Kristen, un couple, comme il y en a beaucoup, qui passe une soirée chez des amis, soirée qui se passe plutôt bien, soirée un petit peu arrosée. Un couple dans lequel on nous montre qu'il y a des tensions, elle prend son bain toute seule, chacun est un petit peu isolé en retour de soirée, malgré le fait qu'ils s'aiment. On ne doute pas qu'ils s'aiment puisque lui déclare à nouveau sa flamme et lui montre la petite bague qui va bien. On ne sait pas si elle l'accepte ou si elle la refuse, la bague, mais globalement, voilà, il se passe quelque chose. Et ils rentrent de chez leurs amis aux alentours de 4 heures du matin, et en pleine nuit, ça tape à la porte. Comme ils n'ont pas l'habitude, et c'est un petit peu normal qu'on tape à la porte à 4 heures du matin, James va voir à la porte, demande qui c'est, et on entend une voix de femme qui demande où est Tamara. Suite à ça, James sort de la baraque, ne reste plus donc que Kristen à l'intérieur, et ça tape à nouveau à la porte, puis il y a des bruits qui vont se faire entendre, elle va commencer à flipper, etc. Ça, c'est le postulat, c'est le pitch de base du film. On est donc sur un home invasion, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus standard. Comme d'habitude, je commencerai par une partie sans spoiler, et ensuite je vous alerterai quand je basculerai sur une partie spoiler, même si, vu l'épaisseur du scénario et les enjeux qui sont développés, la partie spoiler sera rikiki. Je vous le dis d'entrée de jeu, le film m'a quasiment perdu dès les premières minutes. Dès le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe rien. C'est la toute première réalisation de Brian Bertino. Je ne veux pas dire qu'on sent les faiblesses d'une première réal, c'est pas vrai, parce qu'il y a des réalisateurs qui font des premiers films qui sont assez fous. Je pense à Tarantino avec son Réservoir Dogs, par exemple. Mais là, on sent qu'il n'arrive pas à instaurer ce qui est hyper important pour ce genre de film, une tension et une menace. C'est-à-dire que pendant les 20 premières minutes du film, le premier quart d'heure, 20 premières minutes, on suit ce couple qui rentre de leur soirée, qui discutent un petit peu entre eux. On sent qu'il y a une légère tension, mais c'est tout. À part faire leur vie un petit peu chacun de leur côté, on les suit, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de scène choc, il n'y a pas de dynamisme. On est dans leur foyer, on est dans leur intimité, mais c'est tout. En fait, on ne fait que les suivre eux. Ce qui aurait été plutôt brillant, je trouve, pour une introduction pour un film de ce genre, c'est par exemple ce qu'a fait David Fincher pour Panic Room, c'est-à-dire commencer par nous présenter un petit peu l'intérieur de leur maison. On sait que globalement, c'est un home invasion. Tout le film va se situer chez eux. Commence à nous présenter les lieux, commence à spatialiser un petit peu ton environnement, pour que derrière nous, tout au long du film, on soit moins perdu, qu'on sache exactement où sont les protagonistes, voire même parfois les antagonistes. Là, rien de tout ça. La maison, on la connaît pas plus. Eux, ce qui se raconte n'est pas très passionnant. Autant vous dire que les premières minutes, c'est une petite torture. Le film, dans l'ensemble, est plutôt bien interprété. Liv Tyler, je me répète, est une très bonne actrice. Scott Speedman, qui fait son mari, son compagnon plutôt, fait
le minimum du minimum. En même temps, avec ce qu'il a à jouer, lol. Côté interprétation, c'est correct. En plus, c'est un huis clos. Donc il y a extrêmement peu de monde. Il y a le couple, il y a un ami, dont je reparlerai un petit peu sur la partie spoiler, qui m'a posé un petit peu de problème, et il y a les fameux intrus, les fameux étrangers, qui donnent leur nom au titre, qui sont totalement masqués. Bon, voilà, en termes de jeu d'acteur, il n'y a rien de ce côté-là. Donc c'est uniquement eux deux, c'est sur le couple qu'on se focalise. Ce qui veut dire que si ce que l'on montre sur le couple n'est pas intéressant, ben forcément à un moment on va décrocher. Dans The Strangers, ne vous attendez pas à de multiples rebondissements. Il n'y en aura pas. Okay, le film est relativement court, je crois qu'il fait moins d'1h30. Je pense que les mecs qui se sont dit, en plus au début du film, on a le fameux message, vous savez, ce film s'inspire de faits réels. D'accord, mais malheureusement, des gens qui se font tuer chez eux dans leur maison par des psychopathes ou des inconnus, il y en a plein. À ce rythme-là, quasiment tous les films de meurtre sont inspirés de faits réels. Je peux prendre n'importe quel vendredi 13, ça serait inspiré de faits réels. Lol. Donc, le film est très court, le scénario est hyper réduit, la mise en scène est mollassonne, vraiment, hein. Le film est pas très violent, il est un petit peu violent vers la fin, mais c'est tout. Donc, c'est ce qui en fait un produit hyper déceptif pour moi, qui m'attendait à quelque chose de vraiment hardcore. On va basculer sur la partie spoiler, parce que le film étant extrêmement court, j'ai plus rien à rajouter sur la partie no spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, attention, à partir de maintenant, ça va spoiler sévère. Le film, malheureusement, n'évite pas les poncifs ou les clichés. Par exemple, ce fameux pote dont je vous parlais, qui débarque en bagnole, on a passé la moitié du film, il débarque en bagnole, il laisse un message sur le répondeur donc de son pote James. On tire sur sa voiture alors qu'il est garé à l'extérieur, donc il commence à s'affoler, il s'approche de la maison de ses amis, il entend une musique, c'est une musique qu'ont mis les fameux intrus. Parce que oui, comment vous dire, comment est-ce que vous voulez qu'on instaure une tension ou une menace quand il y a 3 intrus qui débarquent chez vous, et le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est de mettre de la musique. C'est de mettre le tour de disque. Voilà. Ce fameux ami donc entre à l'intérieur de la maison, il constate quelques dégâts qui ont été faits, il monte l'escalier, et au moment où il va franchir une porte, bim, il se fait tirer dessus par James, qui était avec un shotgun comme ça, à attendre un des méchants masqués qui passe devant la porte, il tire sur son pote. J'appelle ça un cliché. C'est pas très bien réussi, il l'a tiré par réflexe, il se rend compte après que le cadavre qui est par terre ne porte pas de masque, donc il s'agit de son ami. Si c'était juste pour ajouter un 3e personnage, et on va pas me faire croire que ça c'est inspiré d'un fait réel. En ce qui concerne la menace, je les ai trouvés quasiment jamais menaçants. Ça se manifeste dès le début du film par des bruits. On entend taper à la porte, on entend des poignets qui s'énervent, on entend, une fois que Kristen s'est un petit peu cachée chez elle, on entend de la vaisselle, des meubles, etc. Bon, c'est-à-dire que soit les méchants qui sont entrés font le ménage, soit je me suis imaginé, et ça, je vous cache pas que ça me fait un petit peu sortir du film, comme tout se fait hors champ, puisque les méchants, on les voit extrêmement tard, comme tout se fait hors champ et tout ce qu'on entend est hors champ, puisque la caméra est quasi intégralement sur Liv Tyler, en train de se planquer et en train de crier, en train de pleurer, on n'entend que des bruits. Donc les bruits de porte et les bruits de vaisselle. Je me suis imaginé l'équipe technique du film en train de remuer, de faire aller les tiroirs, les poignées, la vaisselle, juste pour faire des bruits hors champ. Voilà, parce que c'est pas bien amené. D'accord ? Donc, encore une fois, comment voulez-vous instaurer une tension ou une menace quand vous procédez comme ça ? Je comprends, l'idée, mais ça fonctionne pas. Vers la fin du film, on les voit se démasquer. Et là, le réalisateur s'est dit, on va faire une petite astuce. Pendant la moitié du film, on les a montrés masqués. Il reste 5 minutes de métrage. On va les montrer en train de se démasquer. Sauf que, petite astuce, ils sont filmés de dos. Voire de 3/4, mais de 3/4 dos. Ce qui veut dire que leur visage, on ne le voit jamais vraiment. Donc, c'est plutôt malin, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque on nous fait croire qu'ils se démasquent et pour finalement ne pas nous les montrer. Okay, ce qui fait qu'il reste toujours des inconnus, il reste toujours des étrangers, même pour nous spectateurs. Je me suis dit pourquoi pas, petite idée.
petite idée de petit malin. Et c'est à la fin du film, lorsque Liv Tyler et son compagnon sont attachés sur une chaise, parce que oui, dans ce film-là, et là on est vraiment dans la partie spoiler, dans ce film-là, globalement, ils ne sont que deux, mis à part l'ami qui s'est fait tirer dessus par James, au fusil à pompe, et à la fin, les deux se font attacher sur une chaise. Je me suis dit, ça y est, le film décolle. On va peut-être sur un torture porn, on va peut-être sur un film qui va les montrer souffrir, se faire torturer, peut-être que les méchants vont expliquer la raison pour laquelle ils sont là. Non, en fait. Ils sont attachés sur une chaise. Alors, oui, c'est un peu violent. Ils se font poignarder, à tour de rôle, par les trois inconnus, les trois intrus qui sont rentrés chez eux. Et le film se termine comme ça. Enfin, pas exactement, puisque le film se termine par un vieux jumpscare, qui sert pas à grand chose et qui nous sert juste à nous montrer que l'un des deux est encore en vie, mais c'est tout. J'ai envie de dire, tout ça, pour ça, on y rajoute une musique qui pour moi ne fonctionne pas, qui est complètement random comme s'il avait été créé par IA. Et pour vous dire, je vais totalement être transparent avec vous, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le nom du compositeur. Apparemment, il serait 3. C'est un peu compliqué. Je pense que la musique sur ce film, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a des espèces de vieilles nappes d'ambiance, mais des trucs totalement standards, totalement random. Aucune identité, aucun thème identifiable, rien. Vous l'avez compris, si vous voulez avoir peur, The Strangers, c'est, on va dire, la peur pour les nuls. Ok ? Ça n'a pas fonctionné sur moi. En termes de home invasion, je vous ai dit, il y a beaucoup mieux. Je pensais qu'à un moment, le film allait basculer vers le malsain ou le malaise. Il y a un film qui n'est pas un film de home invasion, mais qui est un petit peu dans le même genre, un film américain qui s'appelle Motel, je crois, de mémoire, qui m'avait beaucoup plu et qui, lui, au moins, avait réussi à instaurer malaise, et pourtant c'est quasiment un huis clos aussi, Motel. Mais il réussit tout ce que The Strangers ne réussit pas. C'est pour ça que sur mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Letterboxd, Pat le Ouf comme le nom de la chaîne évidemment, j'ai mis le lien dans la description, parce que ça mérite pas plus, c'est-à-dire que il y a quelques trucs plutôt bien faits, je parle du jeu des acteurs qui est plutôt pas déconnant, une mise en image qui est assez jolie, quelques scènes un petit peu violentes, mais c'est surtout vers la fin, le reste échoue totalement, mais le film n'est pas un navet, donc pour moi ça mérite juste la moyenne, voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je crois qu'il a un petit statut culte, The Strangers, et en plus il a cartonné au cinéma, ça j'en ai déjà parlé. Donc dites-moi dans les commentaires, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, vraiment. Pourtant je pense l'avoir regardé dans des bonnes conditions. Donc mettez-moi ça dans les commentaires, et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.